Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette capsule de la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne, il me fait plaisir de vous accueillir encore une fois pour traiter d'un sujet qu'on a déjà abordé dans une autre capsule, mais on va approfondir certaines choses. Je suis aujourd'hui, encore une fois, avec Nathalie Morissette, hypnothérapeute à la clinique École Mammouth. Nathalie, bonjour. Bonjour, bienvenue. Sylvain. Merci. Nathalie, quand on parle de maladie grave, hypnose, par rapport à maladie grave, pouvez-vous me dire comment est-ce que l'hypnose peut aider une personne dans un tel contexte? Qu'est-ce qu'on peut apporter par l'hypnose à quelqu'un qui vit une situation de maladie grave? Bien, l'hypnose apporte une thérapie d'appoint, en fait. Le patient va déjà être suivi en médecine, parfois même en psychothérapie ou avec d'autres professionnels de la santé. Puis l'hypnose, ça va juste rajouter une autre, d'autres bienfaits. Puis ça a beaucoup de bienfaits, en fait, l'hypnose dans le contexte de maladies graves, autant au niveau physiologique que psychologique. Au niveau physiologique, l'hypnose va aider au soulagement de l'anxiété, va aider aussi au soulagement des symptômes de la douleur, puis aussi aider au niveau de préparation à des interventions chirurgicales. Oui, pour diminuer le stress avant l'intervention chirurgicale, ça aide aussi à mieux récupérer. Au niveau psychologique, bien sûr, encore là, l'anxiété, mais le côté aussi déprime, la tristesse, les deuils qu'on va avoir à faire, accepter le changement qu'il y a dans notre corps, accepter que aussi il y a des choses qu'on ne peut pas faire pendant une certaine période de temps, puis relâcher prise. Fait que ça fait vraiment du bien à ces gens-là qui consultent. Justement, vous parliez de douleur. Comment l'hypnose peut-elle aider dans le soulagement de la douleur concrètement? Qu'est-ce qu'on en arrive à faire? C'est vraiment super intéressant parce que l'hypnose est étudiée en ce moment dans plusieurs universités de par le monde, vraiment dans les départements de médecine, pour voir l'impact que l'hypnose a sur la gestion de la douleur. Puis c'est vraiment bien documenté, là. Ça fonctionne. Okay? Donc, c'est super intéressant, là. En fait, quand j'ai un client qui vient pour de la douleur, bien, dans la séance elle-même, je peux faire une technique pour apaiser la douleur. La personne va repartir, elle va se sentir plus relaxée. Toutefois, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est d'apprendre au client à faire de l'auto-hypnose. Donc, il peut s'entretenir lui-même. Absolument. Cet état-là. Absolument. Alors, il retourne à la maison, il y a des techniques qu'il peut utiliser rendu chez lui, dans son divan, se remettre dans cet état-là d'auto-hypnose, de se concentrer sur sa douleur, juste au moyen là, de leur, de leur inconscient, aller détendre les ondes. En fait, c'est tout un apprentissage, puis ça s'apprend avec le temps. Puis on s'améliore, on devient de mieux en mieux à pouvoir gérer soi-même sa douleur. Puis ça, c'est intéressant aussi aux gens qui sont très médicamentés, de réduire un peu la quantité de médicaments. Bien sûr, il faut toujours en parler à son médecin, mais tu sais, il y a des effets secondaires aux médicaments souvent, puis si on en prend beaucoup, en fait, si on peut avoir une solution alternative qui n'a pas d'effet secondaire, l'hypnose, bien, ça peut améliorer notre qualité de vie, là. Ça peut être bénéfique à ce niveau-là. Ça veut donc dire que l'hypnose permet d'aller jouer sur les centres de la douleur qu'on retrouve dans le cerveau. Ça a l'air à ça. Oui. Je ne sais pas exactement où, là. En fait, je l'ai lu, mais j'ai oublié. Oui. Mais il se passe vraiment quelque chose, ça a été cartographié. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être plus réceptifs que d'autres, tu sais. Oui. Mais pour la majorité des gens qui sont réceptifs, là, c'est vraiment une belle avenue, là. Puis, vous avez parlé déjà de l'anxiété. De quelle manière, encore là, on réussit à intervenir sur l'anxiété? Parce que
quand on parle d'anxiété, ça se transforme parfois carrément en angoisse. Donc, Absolument. ce sont différents stades. Là. Ah, absolument. C'est sûr qu'encore là, pour l'anxiété, c'est important que la personne soit suivie par un médecin déjà ou par un psychothérapeute. En fait, les deux, souvent, là, c'est important. L'hypnose, par contre, va venir vraiment aider, rajouter la touche de plus, là, puis parce que déjà, juste la séance en hypnose, juste la séance est ultra relaxante. Puis j'ai même des clients qui me disent qu'ils vont ressentir le bien-être là, pendant 2, 3, 4, 5 jours après la séance, tu sais. Mais aussi pour l'anxiété, dès la première séance, on va faire une technique qui s'appelle l'ancrage de détente. Là, je fais ce geste-là parce que ça, c'est souvent le geste d'ancrage qu'on va faire qui est utilisé la majorité du temps, mais ça peut être n'importe quel geste. Là. C'est ça, on va amener le client en état d'hypnose, dans un état de grande détente, puis on va relier cet état de détente-là avec le geste. Donc, la personne, après, dans son quotidien, elle va pratiquer ça pendant 2-3 semaines, là, plusieurs fois par jour, là, se ramener dans cet état de détente-là, faire le geste. Puis, à un moment donné, l'inconscient va connecter le geste avec l'état de détente. D'accord. Et c'est toujours avec nous. On peut, aussitôt qu'on a des pensées anxiogènes, on est stressé par telle intervention chirurgicale, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, je vais-tu être malade longtemps, on va avoir plein de pensées stressantes par rapport à notre situation. On se reconnecte à ce geste-là. L'outil nous suit tout le temps. Absolument. Il est tout le temps là. Fait que ça, là, c'est vraiment extraordinaire, là, pour retrouver un contrôle, en fait. Parce que quand on fait de l'anxiété, souvent, on a l'impression qu'on perd le contrôle. Là, c'est nous-mêmes. OK, les médicaments, dans le cas de l'anxiété, c'est important. Mais là, ça, c'est un outil extérieur. Ça, c'est un outil intérieur. C'est nous avec nous-mêmes, on se calme. Puis, fait que c'est vraiment efficace. Puis les gens voient vraiment les bienfaits de ça, là. Encore là, c'est une méthode complémentaire. Absolument. Complémentaire. Donc, si je comprends bien, vous pouvez accompagner des gens ou aider à soulager des personnes qui sont confrontées, à la douleur physique, mais également à la douleur psychologique, qu'elle soit liée à la maladie, vous l'avez dit, la tristesse, la déprime, la colère, même le deuil. Ben oui. Et vous procédez de quelle façon quand vous intervenez avec des clients? Comment ça se passe? Une séance habituellement? Une séance, bien, en fait, ça se passe tout le temps de la même manière. On s'assoit ensemble, on discute de la problématique de la personne. J'apprends à connaître la personne, puis je vais faire une séance qui est personnalisée à cette personne-là. T'sais. Puis dans le cas, par exemple, d'émotions troubles, bien, j'ai des techniques spécialisées vraiment pour la gestion des émotions. Puis ce qui est vraiment intéressant dans la gestion des émotions pour tout le monde, mais aussi pour les gens qui ont des maladies graves, ce qui est intéressant, c'est de gérer vraiment là, les émotions qui sont difficiles, comme la tristesse. En fait, tout ça, ça rajoute un poids dans notre malaise, en fait. Puis quand on peut s'en libérer, là, le bien-être que ça apporte, l'espèce d'espace de je peux me déposer. On dirait que quand on se libère de nos émotions négatives, on a plus d'espace pour justement la récupération, le bien-être, le calme, parce que en fait, la récupération vient dans un état où notre système nerveux il est plus relaxé. Puis quand on parle en parasympathique, là, on a le système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Si on est trop nerveux, stressé, anxieux, on est dans le sympathique. Puis c'est pas dans cet état-là qu'on récupère le mieux. Donc, plus on est détendu, plus on arrive à se libérer de nos émotions, puis plus on arrive à se recalmer, on arrive plus dans cet état-là de parasympathique qui est l'état où justement, comme je disais, là, je me répète, mais on récupère mieux, puis c'est très bon. Est-ce qu'il pourrait y avoir des contre-indications, des effets secondaires, par exemple, à l'hypnose, des situations où
l'hypnose ne doit pas ou ne peut pas être recommandée? Bien, la contre-indication majeure, c'est les gens qui font des psychoses. Les gens qui souffrent de schizophrénie, malheureusement, ça crée plus de dissociation pour eux, être en hypnose. Donc, on évite avec ces gens-là. Toutefois, il n'y a pas d'autres contre-indications. Puis, vous m'avez dit effets secondaires. Oui, hein, c'est ça. Les effets secondaires, il n'y en a pas non plus. Le seul que je vois, c'est vraiment, justement, en fait, de ressentir ces émotions négatives. Ça se peut que ça remonte. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué de vivre des émotions négatives, puis qui est dans le déni de ces émotions-là, parce que des fois, on veut se protéger, puis c'est tout à fait normal qu'on fait ça, tu sais. Fait qu'on rejette les émotions, on les vit pas, on pense que tout va bien, mais elles sont là. Ben, ça se peut qu'en hypnose, ces émotions-là fassent « coucou ». Puis, à ce moment-là, on peut être inconfortable de les revoir, de les sentir, même de pleurer. De les exprimer aussi, oui. Toutefois, c'est bénéfique. Mais sachez que si vous n'êtes pas prêt à vivre ces émotions-là, elles ne se présenteront pas. Okay. Donc, il n'y a pas de problème. Puis sachez que si elles se présentent, vous êtes prêt pour les vivre. C'est vraiment simplement bénéfique. Donc, finalement, on n'impose pas à quelqu'un quelque chose. Pas du tout. On ne peut pas. Ça vient à la base de soi-même, quelque part. Mais on amène la personne à en prendre conscience. Oui. Bien, oui, puis l'hypnose, ça permet cet espace-là pour le client de vivre ça. En fait, c'est un espace qui est sécuritaire, qui est confortable avec quelqu'un comme moi, qui est empathique, qui comprend, puis qui force rien, parce que ça sert à rien de forcer quoi que ce soit à remonter. C'est toujours au rythme du client. En fait, les séances, c'est toujours le client qui mène. Il peut même décider d'arrêter la séance en plein milieu puis dire « Moi, j'en ai assez. » Ben oui, c'est cool. Il n'y en a pas de problème. Ça n'arrive pas, là, mais si ça arrivait, je serais tout à fait à l'aise avec ça. Ça semble une thérapie idéale à plusieurs égards. Enfin, ça semble permettre de soulager plusieurs types d'états, à plusieurs situations, mais est-ce que ça a aussi ses limites? Quelles sont ces limites-là, s'il y en a? Bien, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est sûr que si quelqu'un arrive avec une grosse anxiété, là, mais qui n'est pas suivi en médecine puis en psychothérapie, l'hypnose, ça ne va pas régler le problème de la personne. Aussi, par exemple, par rapport à la psychothérapie, l'hypnose ne va pas voir ce qui se passe dans le passé d'une personne. On n'arrive pas, on ne cherche pas les raisons on regarde dans le futur. C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre? Fait qu'on se focus sur le futur, sur l'objectif du client. Fait que ça, c'est quelque chose qui est réservé à la psychothérapie, d'analyser. Oui. L'hypnothérapeute ne fait pas de diagnostic. Donc, je ne vais pas dire, OK, si par exemple, le client arrive et il dit « Je fais de l'anxiété », OK, il a été diagnostiqué par quelqu'un. Oui, d'accord, on va parler d'anxiété. Mais moi, je ne peux pas arriver et dire « Ah oui, vous faites de l'anxiété ». Tu sais, ça, c'est les limites de l'hypnothérapeute. Je ne peux pas faire ça. Donc, en gros, c'est pas mal ça. C'est vraiment une façon intéressante d'aborder des aspects, en tout cas, je trouve, malheureux de la vie, qu'il s'agisse de douleurs physiques ou autres. C'est une nouvelle façon d'aborder. C'est une façon différente d'aborder les choses. J'ai l'impression que c'est pas si connu que ça. L'hypnose, non. Malheureusement, c'est pas si connu que ça, ouais. Mais comment ça se fait que cette méthode, si vous me permettez l'expression-là, n'est pas davantage connue ou suggérée ou même recommandée à l'occasion? Bien, je pense que ça s'en vient. En France, déjà, c'est vraiment gros. L'hypnose est même beaucoup à l'hôpital, hein, d'ailleurs, utilisée en anesthésie, utilisée en dentisterie. Puis il y a vraiment, c'est très, très répandu en France. Puis ça s'en vient ici de plus en plus. Puis je pense que c'est à cause de Mesmer. Malheureusement, les gens ont peur puis ils s'imaginent que c'est quelque chose
de mystérieux, de louche, ou même de, comment dire... charlatanisme. Ouais, exact, c'est ça, je cherchais comme mot. Fait que c'est sûr que, mais c'est ça, il faut en parler. Puis, c'est ça aussi ma vocation, j'ai envie d'en parler, de le faire connaître un peu plus, l'hypnose. Ben, justement, si on veut en savoir un peu plus, si on veut en discuter, si on veut en apprendre davantage, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, lire des livres sur l'hypnose, bien sûr, mais est-ce qu'il y a de bons et de mauvais livres sur l'hypnose? Ah, sûrement. Je connais pas tous les livres sur l'hypnose, je sais pas. Sûrement. Moi, je pense qu'il faut être curieux puis lire par-ci par-là si on est vraiment intéressé, là. Mais on peut vraiment juste commencer à aller sur des sites d'hypnothérapeutes. Sur les sites des hypnothérapeutes, il y a souvent plein d'informations sur l'hypnose, c'est quoi les bienfaits, qu'est-ce qu'on peut avoir. Je dirais même communiquer avec des hypnothérapeutes. Puis sur YouTube, là, si on va sur Internet, là, qu'est-ce que l'hypnose? Ou, tu sais, moi, j'ai déjà commencé à faire ça sur mon... J'ai commencé, c'est tout petit. Mais il y a beaucoup d'informations sur les Donc, il y a sur beaucoup le de web. sources. Mais ma question référait, est-ce que toutes ces sources-là sont fiables? Je pense pas, non. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut distinguer, d'après vous, les bonnes sources des moins bonnes sources? C'est une bonne question. Je pense que c'est pas. Pour ça, je pense qu'il faudrait communiquer avec un hypnothérapeute ou aller même sur les sites des écoles d'hypnose. D'accord. Puis aller voir, il y a souvent des sections références. J'ai pas de site vraiment à vous recommander aujourd'hui. Ben, j'en aurais peut-être un, moi, pour vous. Ben parfait, oui. super. Emmanuel Sabouret, qu'un de mes amis, Oui. qui est conférencier, m'a fait connaître par hasard quand il a su que on travaillerait ensemble, à tout le moins pour ces entrevues. C'est un hypnologue et comportementaliste. Il a son propre blog maintenant. Il ne fait que ça. Il gagne sa vie avec son blog et il a des balados où il explique l'hypnose. Moi, je me suis concentré sur celui de l'histoire de l'hypnose, mais ça me semble très bien fait. Excellent. Et c'est une référence, paraît-il, dans son domaine. On me l'a chaudement recommandé. Alors, si vous avez le goût, Emmanuel Sabouret, pas Sabouret, Sabouret, S-A-B-O-U-R-E-T, hypnologue et comportementaliste. Vous aviez montré quelque chose. Oui, bien d'ailleurs, ça me faisait penser à Olivier Leclerc. Oui. Lui, c'est un Français qui a écrit beaucoup de livres sur l'hypnose. Lui, je pourrais vraiment le référer les yeux fermés. Excellent hypnothérapeute. Puis aussi, ben, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est ça ma mission que je veux faire des vidéos sur l'hypnose, démystifier l'hypnose. Peut-être qu'il y aura un lien sous la capsule. Éventuellement. Oui. Et on peut, je présume, vous contacter, vous joindre, ou enfin laisser un message, à la limite, à la clinique École Mammouth. Excellent, oui. Oui, joignez-moi. Ben voilà, puis ce sera une belle façon de démystifier certains éléments. Bon, maintenant, vous la connaissez. Nathalie Morissette, hypnothérapeute à la clinique École Mammouth. Je peux vous dire qu'elle est passionnée par son sujet. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous trouvez ça facilement via Internet, la clinique École Mammouth. Ça termine la capsule pour aujourd'hui. Il y a une suite à tout ça, parce que c'est plaisant de parler de théorie. Mais on va passer à la pratique dans une prochaine capsule que vous aurez l'occasion d'apprécier sans aucun doute. Alors, je vous invite à suivre. Vous avez apprécié le contenu de celle-ci? Référez-la à des gens qui pourraient être intéressés. Faites-la circuler dans votre entourage. Revenez la voir si vous en avez besoin ou si vous en éprouvez le besoin. Merci d'avoir été avec nous encore une fois sur la chaîne Vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne. À la prochaine.